le président Alassane Ouattara. Et puis, deuxièmement encore, on vient d'apprendre les refus du candidat Laurent Gbagbo, et encore, on avait validé premièrement Titiane, et encore, on a retourné parce qu'on a refusé à cause des doubles nationalités. On va encore parler sur des maisons hantées. C'est quoi des maisons hantées? Il y a le président de la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de respect que je lui dois, j'avais vu dans une vision, il y a des jours passés, que le président Alassane Ouattara a l'envie de faire le quatrième mandat, de continuer à digérer, plutôt à diriger la Côte d'Ivoire. Et j'avais même dit que, après les élections, c'est le président Alassane Ouattara qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un politicien, je ne suis ni dans son parti politique. Si les gens peuvent me comprendre, vous allez me comprendre que j'avais déjà, dès le début, protesté contre la candidature de Alassane Ouattara. Mais il y a aussi certaines personnes, ce sont des intercesseurs, des intercesseuses, mais c'est comment ils peuvent être peut-être possédés, malmenés par certains esprits, ou peut-être dans des maisons ou dans des liens hantés aussi longtemps. Ils prient beaucoup, ils servent Dieu peut-être encore. Comment ils peuvent être malmenés par des esprits? D'abord, une place qui a des maisons hantées. Si tu es chrétien, tu viens là-bas. À moins que le Saint-Esprit t'oriente. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, surtout des intercesseurs de nos jours, ce sont des gens charnels qui ne sont pas connectés avec l'Esprit. Il y a des personnes qui peuvent traiter des maisons hantées. Ce sont des personnes d'abord spirituelles, des personnes qui vont d'abord connaître d'abord l'origine de la mort de la personne, ou bien de plusieurs personnes qui sont succombées là. Et après, pour maîtriser les esprits, cela veut dire il y a des choses à acheter. Et après, vous devez payer ce qu'on appelle les sadaka. Les sadaka, donc, c'est en hébreu et en français les offrandes. Et après, vous allez faire des prières, de hypnotiser tous les esprits et puis de purifier l'espace. Et c'est par là que vous allez voir des vies de personnes seront un peu brillées. Mais si on ne fait pas ça, on peut gêner, prier, chasser les ennemis de Jésus, rien ne marchera. Bon week-end chez vous, restez connectés et branchés. Il y a tellement de choses que on va parler aujourd'hui. Ça sera vraiment bénéfique pour nous tous et toi qui nous suis en ce moment et certaines personnes aussi et qui ne sont pas connectées. Partagez cette émission à certaines personnes pour être bénis et pour savoir aussi plus des situations ou des infos. Aujourd'hui, on va parler premièrement, on va savoir avec l'homme de Dieu, le prophète, de savoir les grands prophétiques concernant la Côte d'Ivoire et en particulier le président Alassane Ouattara. Et puis, deuxièmement encore, on vient d'apprendre les refus du candidat Laurent Gbagbo, et encore, on avait validé premièrement Titiane, et encore, on a retourné parce qu'on a refusé à cause des doubles nationalités. On va encore parler sur des maisons hantées. C'est quoi des maisons hantées? Il y a certaines questions. Et on a encore appris que le révérend Wilfried a posé sa candidature sur l'élection qui va se passer bientôt là d'ici peu. Avec l'homme de Dieu, on aura plus de détails avec l'homme de Dieu. Je dis bonjour. Bonjour, bien-aimé journaliste. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On va passer directement sur notre sujet du jour, l'homme de Dieu. Ça change automatiquement au Côte d'Ivoire concernant certaines choses. Et on va d'abord, premièrement, savoir c'est quoi les grands prophétiques concernant le président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut concernant Alassane Ouattara? Merci beaucoup pour la question. Le président de la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de respect que je lui dois, j'avais vu dans une vision, il y a des jours passés, que le président Alassane Ouattara a l'envie de faire le quatrième mandat, de continuer à digérer, plutôt à diriger la Côte d'Ivoire. C'était une vision que j'avais reçue. Et dans cette vision, j'ai vu, il a encore renouvelé ses accords avec les impérialistes, l'Union européenne, pour qu'ils soutiennent à maintenir sa candidature
dans les élections de ce mois, plutôt le mois d'octobre 2025, de continuer à diriger la Côte d'Ivoire. C'était ça une révélation. Alors après 5-6 mois, cette prophétie vient d'être accomplie. Nous avons appris, bon, moi-même j'ai vu ça, son parti politique, le parti politique majoritaire, a voté sur leur candidature, donc la candidature du président en exercice, Alassane Ouattara, pour qu'il continue encore à diriger les mandats, donc à continuer les mandats. Mais selon maintenant la loi de leur constitution, le président Alassane Ouattara ne devrait pas continuer encore, ou bien postuler encore en tant que président. Ouais. Mais lui, il a écouté la voix de son parti politique. Il va continuer à diriger la Côte d'Ivoire. Là, selon les informations. Quand je vais analyser les deux prophéties, j'ai vitement compris que la prophétie s'est accomplie. Et j'avais même dit que après les élections, c'est le président Alassane Ouattara qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis ni dans son parti politique. Okay. Si les gens peuvent me comprendre, vous allez me comprendre que j'avais déjà, dès le début, protesté contre la candidature d'Alassane Ouattara. Et après, l'esprit m'a révélé, il va postuler et il va gagner les élections. Donc, je ne m'arrange pas derrière sa candidature. Okay. Je ne fais pas sa propagande. Okay. Mais je suis en train uniquement d'éveiller la population à comprendre les enjeux prophétiques par rapport à leur pays. Car j'avais prédit déjà que Côte d'Ivoire va traverser un moment de turbulence, un moment de trouble, un moment de complications, surtout vers la veille du résultat des élections en Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils vont publier Alassane Ouattara qui est président de la Côte d'Ivoire, et cela va créer plus de troubles dans les pays. Là, c'est une vision. J'avais déjà annoncé ça. Alors, si aujourd'hui, on nous apprend qu'il va maintenant déposer sa candidature, son parti en général a voté sur sa candidature, ça veut dire en dehors de lui, il n'y a aucun dauphin. Cela veut dire que cette prophétie est en train d'être accomplie. Ça veut dire qu'il sera le président. Alors la suite, lorsqu'il sera président, la suite, est-ce que la Côte d'Ivoire sera bien réhabilitée ou pas? Là, je ne sais pas, je ne suis pas politicien. Mais moi, je suis en train d'exercer que mon travail pour annoncer étant qu'une sentinelle. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça. Mais l'homme de Dieu, je ne sais pas si c'est tout à fait normal. Les refus des candidatures de Laurent Gbagbo et aussi de Titian Tienne. Parce que pour Titian, on a dit double nationalité, ça ne peut pas passer. Je ne sais pas si c'est comme ça dans la Constitution ou c'est juste quelques malices venant de la majorité pour s'opposer à Titian. Bon. Pour les deux personnalités, l'esprit m'avait déjà annoncé sur le refus de leur candidature. J'avais parlé sur Titian Tian, j'avais parlé sur Laurent Gbagbo. Alors, pour les deux là, ils vont pas postuler, plutôt ils vont pas aller à l'élection avec le président en fonction Alassane Ouattara. Non. C'est la peur venant du président actuel, Alassane, ou bon, là, c'est normal. Là, je ne vais pas mettre donc je ne vais pas mettre le feu là-dedans. Ça, c'est un couloir glissant, c'est ça la politique. Voilà. Moi, je me limite étant qu'un prophète, selon ce que j'avais vu, et je vais faire l'analyse selon ce que j'avais vu. Voilà. Alors, candidature de Alassane, plutôt, de Laurent Gbagbo, candidature de Titian Tian. Dieu m'avait dit, ils seront invalidés. Pourquoi? Il m'avait même précisé que la raison pour Titian Tian ne sera pas candidat pour les élections en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y aura une conviction par rapport à sa double nationalité. J'avais déjà prédit ça.
son cousin m'avait appelé. Je lui avais donné les conditions. Il n'a pas voulu écouter. Alors aujourd'hui, on est où? Titian Tian est invalidé. Ça veut dire qu'il ne sera pas président, candidat président, à cause de sa double nationalité. La prophétie s'est accomplie. Pour Laurent Gbagbo, j'avais dit, Laurent Gbagbo aussi, la même chose, il ne sera pas candidat, il sera invalidé. La prophétie s'est accomplie. Donc, j'avais vu dans l'avenir qu'il y aurait un seul président au nom de Alassane Ouattara. Autrement dit, appelé Ado, Monsieur Ado. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu dans la vision, il sera président. Je ne sais pas. Mais si le peuple continue à souffrir, vous devez savoir une chose. Votre destin est entre vos mains. Vous pouvez aussi changer le destin. Voilà. La prophétie n'est pas cela. La prophétie ne signifie pas que Dieu veut ça, ou bien c'est la volonté de Dieu, car nous avions vu. Non. Dieu m'a donné les yeux spirituels pour voir des choses dans la future. Moi, j'ai fait mon travail de voir. Mais on peut changer aussi la prophétie. C'est possible. La prophétie, on peut changer même le destin. Aujourd'hui, même un sorcier peut changer le destin d'une personne. Pourquoi pas la prophétie? On peut changer la prophétie. Mais pour qu'on change la prophétie, j'avais convoqué deux grandes baobas de l'opposition. Titian Tian et Laurent Gbagbo. S'ils m'appellent, on parle avec eux, vous allez voir, la carte va changer. 6 va devenir 9 va devenir 6. Mais s'ils ne m'appellent pas, ils ne vont pas postuler. Car j'avais vu ça. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'accomplissement. Dès le début, quand j'avais annoncé déjà que ces deux personnalités qui m'appellent, là même que Titian n'avait même pas officiellement déposé sa candidature, non. Laurent Gbagbo n'avait même pas officiellement déposé sa candidature, non. Moi, j'avais déjà dit ça, qui m'appelle. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter, car je suis un Africain comme eux. J'ai la peau noire. Ces gens-là ne croient pas à la peau noire. Mais lorsque j'étais, si peut-être j'étais peut-être blanc, il allait peut-être m'appeler et puis venir me joindre dans le pays, soit me contacter, me demander exactement qu'est-ce que vous avez vu. Rien, ils ne m'ont pas appelé, sauf le cousin de Titian Tian. Avec une maman, j'ai oublié son nom, elle est depuis Suisse. Elle avait même donné sa contribution de $200. Alors, comme ils ne m'appellent pas, ils vont souffrir. Donc, c'est un peu ça. On a vu aussi les révérends Wilfrid, et je ne sais pas, on peut dire aussi c'est le temps de Dieu, parce que le révérend a bien posé aussi sa candidature concernant les élections qui sera bientôt là, les élections présidentielles. Je ne sais pas, quelques mots à dire sur ça. Bon, et moi je parle, quand j'ai fui cette vidéo, j'ai compris que c'est la démangeaison de l'argent. Donc le monsieur a une grande démangeaison. Mais il est déjà influent sur les réseaux. Il veut se relaxer dans la politique. Il est déjà influent sur les réseaux. Ah bon, il est influent, mais la politique, un homme spirituel ne peut jamais adhérer dans la politique. Parce que la politique, c'est tout un système. Papa Wilfrid, vous allez devenir un homme spirituel, politicien, mais au contraire, un homme charnel pour politicien. La politique, c'est un système. Lorsque vous entrez là-bas, ne pense pas que vous allez changer tout un système. Dans le système, c'est quoi? Dans le système, c'est l'esprit. Tu peux être un bon Jackman, tu entres dans la politique, tu deviens un gigolo, un fainéant. Parce que c'est un système. Par exemple, il y a des lois à voter. On peut te dire non, voter ça, ou bien des lois peut-être à arranger, à supprimer. Mais la politique, c'est comme un système. Le système provient depuis l'époque coloniale. Comment est-ce que vous allez déboulonner la chose qui a été déjà plantée depuis l'époque coloniale? Ça ne marchera pas. C'est comme chez nous, notre ministre de la Justice a eu des problèmes à la justice. Pourquoi? Aujourd'hui, il est maintenant coincé. Je peux dire, il est entre le mur, il est coincé, il est braqué. Pourquoi? Parce qu'il a voulu changer le système. Mais comment est-ce que tu peux changer le système pendant que ce système-là a trop daté, avant même que tu sois sur la terre? Il y avait déjà les systèmes là. Comment est-ce que tu peux changer ça? Il a rencontré ce qu'on appelle la résistance. Les mêmes personnes que lui, il a voulu déboulonner, ces gens-là, aujourd'hui, les convoquent devant une cour de cassation. C'est une humiliation. Vous comprenez?
c'est lui qui fait la loi, mais la loi l'a attrapé. Je ne suis pas là pour se moquer de lui, mais je suis là pour analyser prophétiquement. Ça veut dire que la politique, hein, c'est un système. Lorsque vous entrez dans une politique, fais selon ta capacité. Si tu remarques une pression d'un système, il faut lâcher la prise. Il ne faut pas accepter de mourir en martyr, comme Laurent, comme les messieurs là, les libérateurs. Lumumba. Non, il faut pas. Qui a livré Lumumba? C'est ses frères congolais. Ils ont livré Lumumba entre les mains des impérialistes. Vous comprenez? Entre les mains des impérialistes. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Il y a la zone occupée par des rebelles de M23. Dans les rebelles de M23, il y a des rebelles, il y a des Rwandais, il y a beaucoup de pays, beaucoup d'États qui sont là-bas, en train de manipuler la peau congolaise. Mais il y a eu Bunaganda. Bunaganda, c'est une partie déjà dirigée par les M23. Et le Bunaganda, entre Bunaganda, il y a une frontière entre Bunaganda et Ouganda. Selon logiquement, comme cette partie-là est occupée par des rebelles, cette partie-là doit rester fermée. Mais je t'apprends que aujourd'hui, cette frontière a repris ses activités. Qui l'a autorisé? Est-ce que c'est le gouvernement central? Non. C'est qui? Est-ce que c'est les rebelles? Il y a des images. On a vu des rebelles en train de faire l'échange de vœux. Pourquoi ne pas faire l'échange de vœux entre le gouvernement central? Vous préférez de faire les vœux avec les rebelles. Ça veut dire que c'est un système. On peut se dire non, on peut chasser les rebelles dans cette partie-là. Mais comment est-ce que vous allez chasser ça? Tandis que c'est un système. Le même personne que nous, étant que le peuple congolais, nous allons chercher la protection. C'est les mêmes personnes qui mangent avec les rebelles. Donc c'est déjà un système. Donc pour changer cette chose pareille, ne pense pas que vous seul vous allez changer ça. Non. Il faut ce qu'on appelle être indépendamment spirituellement et puis politiquement. Tant que nous sommes dépendants, nous dépendons de la force de l'extérieur. Cette force de l'extérieur, ce sont des hypocrites. On ne verra jamais un changement dans notre classe politique. Voilà. Parce que nous dépendons des impérialistes. C'est ça le grand problème. Alors, ramenons maintenant sur la Côte d'Ivoire. Un pasteur veut travailler étant que président de la J'avais me souviens un aventurier pasteur pendant les élections ici chez nous dans notre pays. Il a même donné la prophétie avec une confirmation. Il a dit président de la République. Il n'est pas sorti président de la République, comme Dieu lui avait déjà prédit ça. Il va déchirer la Bible. Mais je te dis que c'est Messi, je ne sais pas. Il a déchiré. Après les élections. Il prêche toujours là. Je ne pense pas. Je ne vois aucune de ces vidéos. Il n'est pas sorti président. C'est Papa Félix qui est sorti président. Donc, la politique, c'est comme le match. N'allez pas faire de la prophétie. Oh non, c'est elle qui va gagner. C'est elle qui va échouer. Non. Vous allez frapper ce qu'on appelle des nzadi. Parce que la spiritualité ne peut jamais te donner une précision concernant quelque chose qu'on dit un jeu d'hasard ou bien une politique. Non, parce que ça change d'un moment à l'autre. Ça change d'un moment à l'autre. Donc, en grosso modo, je peux dire, Papa Wilfrid lui-même a voulu se faire crucifier. Au lieu qu'il attend que le diable le crucifie, lui-même est allé se faire crucifier à la politique. Et puis, vous allez voir. Il va venir nous dire qu'il sera président. Oh, Dieu m'a révélé, je vais être président de la Côte d'Ivoire. Et après, vous allez voir la personne qui va gagner les élections à la Ouattara. Et après, il va faire quoi? Il va devenir candidat sénateur. Ça veut dire le monsieur a voulu maintenant se plonger dans la politique. C'est ça ce que le diable fait aujourd'hui. Il enlève les grands joueurs dans les camps. Il amène des grands joueurs dans la politique. La politique est du diable. Point barre. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes connectés et partagez toujours nos émissions. N'oubliez pas aussi à vous abonner. Maintenant, on va parler ici des maisons hantées. On va parler et pas tellement ville et temps. Non, on va parler certaines réalités. C'est des maisons hantées. L'homme de Dieu, c'est quoi des maisons
hantées. Les maisons hantées, c'est de faire allusion à quel genre de maison concernant les maisons hantées? Les maisons hantées, ce sont des maisons où habitent, là où habitent les humains, là où y habitaient plutôt les humains, et après, ces humains-là, ici, ils se sont succombés dans cette place, ils ont perdu de la vie dans cette place, et puis, leurs esprits deviennent esprits rebelles ou bien esprits errants dans cet espace. Et maintenant, cet esprit devient un rebelle en train maintenant de tuer les innocents. C'est ça ce qu'on appelle le maison hantée. Je donne un exemple, c'est comme une maison, il y avait un vieux papa qui habitait là, il n'a aucun soutien de ses enfants, et puis la mort l'a attrapé là, le monsieur est décédé. Alors son esprit va devenir esprit errant. Pourquoi? Son esprit deviendra esprit errant pour une seule raison, de venger des personnes qui l'ont abandonné cruellement. C'est ça ce qu'on appelle les maisons hantées. Dans les maisons hantées, ce sont des places ou des espaces où habitent les esprits de vengeance. Où habitent les esprits de vengeance. Il y a beaucoup de pays que vous voyez. Ce sont des espaces hantés. Je donne d'abord un exemple, le stade des martyrs. Chez nous, dans notre pays d'abord. Il y a des gens qui m'ont toujours dit, oh non papa, tu ne parles pas de ton pays. Aujourd'hui, je suis touché de parler de mon pays. C'est comme le stade des martyrs. Quand on appelle le stade des martyrs, on dit d'abord martyr. Martyr, c'est quoi? Une personne qui était ensanglantée. Il est innocemment, mais il a été tué, massacré. C'est ça qu'on appelle, il est mort martyr. Le stade de martyr, c'est là où il y a eu de nos anciens pères qui se sont donnés à un sacrifice pour toujours revendiquer la cause de sa population. Ils se sont levés, mobilisés à un seul homme pour venir résister et puis pour venir crier contre la mauvaise action de l'époque, dans l'ancien temps, le temps de Mobutu. Et ces gens-là ont été massacrés par des Blancs. Voilà pourquoi dans cet espace, on l'appelle le stade de martyrs. Ça veut dire, donc, leurs esprits, l'esprit de tous ces citoyens reste là-bas dans ce stade de martyrs. Les esprits déambulent là-bas dans ce stade de martyrs pour réclamer toujours la vengeance et puis la vengeance. Et cet espace devient quoi? Cet espace devient un espace du martyr. Et ces esprits, si vous ne les maîtrisez pas, ces esprits vont tuer des innocents. Voilà pourquoi vous allez voir, même dans notre stade, quand il y a les débordements, pas parler des débordements, mais à chaque manifestation, bon, je ne vais pas confirmer, il y a des disparitions. Je ne confirme pas. J'aurais appris qu'il y a des disparitions qui se passent là-bas. Pourquoi? Parce que les esprits là revendiquent leur sang. Ils revendiquent, ils le veulent. Le karma aux propriétaires, le karma aux concernés, des personnes qui se sont mobilisées ou bien des personnes qui se sont mis pour détruire leurs âmes, pour tuer, pour violer, pour détruire leur temps avant, plutôt pour détruire leur vie avant les temps. Ces gens-là, ils se sont en train de revendiquer leur vie. Voilà pourquoi on les appelle les stades des martyrs. Donc, en général, en grosso modo, je peux dire, les mots maison hantée, c'est une maison où habitent les esprits de vengeance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons qui sont aujourd'hui les maisons hantées. Vous entrez dans une maison, vous ne connaissez pas l'origine de cette maison. Surtout, nous qui avons l'habitude de louer des maisons. Vous louez une maison, tu ne connais pas la source de provenance de cet argent qu'on a construit la maison. Tu ne connais pas ça. Donc, tu peux être influencé même si tu donnes ton argent. Oui, tu peux être influencé, tu peux être détruit, violé, tu es même massacré par ces esprits. Même si tu donnes ton argent, tu peux être violé, tué. Il y a beaucoup de personnes, leur vie est détruite à cause de louer des espaces ou bien des maisons. Toi, tu ne sais pas quel était le sacrifice qui a été fait dans ces lieux. Voilà pourquoi à chaque temps, lorsque vous voulez louer même une maison, allez même dans une maison, quelle que soit la beauté de la maison, mais l'apparence, bien les couleurs, tout, vous devez d'abord consacrer la maison spirituellement. Vous devez faire ce qu'on appelle les offrandes de karma, et plutôt les offrandes de dharma. Ça veut dire payer votre dharma. Vous devez donner les sadaka pour sécuriser l'espace. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne réussissent pas. Pourquoi?
lorsque vous entrez dans une maison hantée, quelle que soit votre possibilité, vous allez devenir misérable, pauvre dans cet espace. Car cet espace, avant vous, il y a eu des rituels qui ont été créés là-bas, qui ont été faits là-bas. Et ces rituels vont toujours vous déranger, vont toujours vous détruire. Vous êtes des victimes. Vous allez tomber des victimes. Un victime, et même s'il n'est pas concerné, si tu es victime, tu es victime. Ok. Voilà pourquoi l'Église doit être évolutionnée et puis éveillée spirituellement pour résister contre les esprits hantés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons hantées. Je donne un exemple. Une personne qui vit bien avec sa famille, le jour où il a loué la maison, il s'est installé dans cette maison et c'est le début de sa souffrance. Beaucoup de gens ne pensent que quand ils souffrent, ils pensent toujours c'est oh, les sorciers de la famille. Ouais. Non, la majorité, ce n'est pas les sorciers de la famille. Ce sont des esprits que nous rencontrons dans des espaces où nous allons. Tu es entré dans une maison, là où peut-être cette maison, ils ont tué une personne. Une personne est morte là-bas, injustement. Il a été violé là-bas injustement. Alors, l'esprit de cette personne va venger n'importe qui viendra vivre dans cette maison. Il y a des maisons pareilles, quand vous entrez, il n'y a pas la paix. Vous êtes des mariés, mais dès que vous entrez là-bas, il n'y a que des combats entre vous deux. C'est à cause de ces esprits. C'est ça qu'on appelle des maisons hantées. Parfois, vous entrez dans une maison, il y a des signes que vous allez connaître que non, cette maison, c'est une maison hantée. Vous allez premièrement voir, dès que vous entrez dans cette maison, l'électricité d'abord, vous aurez une empanne de l'électricité. Vous aurez une empanne des appareils aménagés. Vous aurez même une empanne de la plomberie de la maison. Vous aurez des empannes, donc des empannes dans cette maison. Et puis, vous allez commencer à perdre soit des disparitions de vos moyens financiers. Vous gardez l'argent comme ça, l'argent disparaît. Tu ne sais pas quelle est la personne qui a volé l'argent. L'argent il disparaît comme ça. Ce sont des signes qui prouvent que cette maison, c'est une maison hantée. Et parfois aussi, vous allez commencer à vivre un peu je peux dire quoi, des spectacles mystérieux. Vous êtes là à la maison, vous dormez tout. Vous avez bien planifié votre salon, vous avez bien positionné les chaises et tout. Mais le matin, vous vous réveillez comme ça, vous avez bien grand désordre. Les déplacements, les chaises, la chaise et le fauteuil étaient là. À gauche, vous les voyez à droite. Ah oui, ça se passe, hein? Oui, ça se passe. Il y a des maisons pareilles. Vous avez bien aménagé la maison la nuit. Mais les matins, comme ça, tout est en désordre. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Quelle est la personne, quel est l'enfant qui se réveille la nuit pour mettre du désordre? Ok, ce n'est pas un enfant. Le problème est que c'est un esprit, un vampire, en train de venger, en train de réclamer. Maintenant, quand il réclame, il exprime sa colère. Sa colère bouge les histoires, met en désordre les histoires. Vous êtes entré dans une parcelle avec votre Jeep ou bien votre voiture. Mais la voiture tombe en panne d'un moment à l'autre parce que l'esprit est en train de frapper, de détruire la voiture par force. Ça veut dire, ce n'est pas seulement des maisons hantées, il y a aussi des quartiers hantés. Si dans ces quartiers, ils ont enterré des gens innocemment, ces esprits-là vont faire ce qu'on appelle les ravages. Il y a même des quartiers qui sont des quartiers hantés où ils ont tué beaucoup de personnes dans ces quartiers. Alors, les esprits-là peuvent revendiquer leur sang. Alors, des habitants, des innocents, des gens qui sont là-bas, qui ont cohabité les quartiers, ces gens-là ne verront jamais l'avancement, ne verront jamais le progressement. Parce qu'ils vont payer ce qu'on appelle le karma de tous ces morts innocents. Comprenez? Très bien. Voilà pourquoi vous allez voir certains quartiers, les gens ne fonctionnent pas, les gens plutôt ne progressent pas, les gens n'avancent pas, les gens tournent à rond, et la vie devient difficile. Vous comprenez? C'est parce que les esprits-là revendiquent leur sang. Donc, ils font vengeance aux innocents. Donc, beaucoup de personnes sont aujourd'hui des victimes à cause des esprits les esprits hantés. C'est ça ce qu'on appelle aussi les vampires dans le Saint-Christ. Mais il y a aussi certaines personnes, ce sont des intercesseurs, des intercesseuses. Mais c'est comment ils peuvent être peut-être possédés, malmenés par certains esprits, ou peut-être dans des maisons ou dans des liens hantés aussi longtemps. Ils prient beaucoup, ils servent Dieu peut-être encore. Comment ils peuvent être malmenés par des esprits? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, être intercesseur ne signifie pas que la personne a la maîtrise ou bien la connaissance de gérer ou bien la connaissance de faire un peu épargner, d'être épargné par rapport
au châtiment ou bien la colère des vampires. La prière, c'est rien que la parole, la bouche. Tu papotes inutilement. Mais la vraie prière, c'est les cérémonies. Il faut faire des cérémonies. D'abord, une place qui a des maisons hantées. Si tu es chrétien, tu viens là-bas. À moins que le Saint-Esprit t'oriente. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, surtout des intercesseurs de nos jours, ce sont des gens charnels qui ne sont pas connectés avec l'Esprit. Ce sont des gens trop de parler à langue, surtout quand il est en train de prier, il a déjà coaché à son frère ou bien à son ami, son camarade. Oh non, si tu me vois vraiment titubé ou bien être trop fort agité, prends-moi les images. Je vais mettre ça dans l'internet. Pour faire quoi? Pour que les gens le voient, il est en train de prier ou bien c'est un bosseur de la prière. Mais il n'est pas connecté avec l'esprit. Il n'est pas connecté avec l'esprit, il est que connecté avec la chair. Donc c'est ça ce qu'on appelle les intercesseurs, non? Ces gens-là ne peuvent jamais traiter les problèmes des maisons hantées. Et vous allez voir même que ce genre de personne, lorsqu'il est venu là, il est entré dans un espace où il y a des maisons hantées. Il est le seul qui va voir les esprits et puis il est le seul qui va prendre la fuite. Il va fouiller la parcelle. Il suffit même de laisser l'argent de garantie, il va laisser. Oh, Dieu m'a dit pour que je prospère, il faut que je quitte l'endroit. Il va quitter l'endroit violemment. Donc, moi je peux dire, de personnes qui peuvent traiter. Il y a des personnes qui peuvent traiter des maisons hantées. Ce sont des personnes d'abord spirituelles, des personnes qui vont d'abord connaître d'abord l'origine de la mort de la personne ou bien de plusieurs personnes qui sont succombées là. Et après, pour maîtriser les esprits, cela veut dire il y a des choses à acheter. Et après, vous devez payer ce qu'on appelle les sadaka. Les sadaka, donc, il y a en hébreu et en français les offrandes. Et après, vous allez faire des prières, de hypnotiser tous les esprits et puis de purifier l'espace. Et c'est par là que vous allez voir des vies de personnes seront un peu brillées. Mais si on ne fait pas ça, on peut gêner, prier, chasser les ennemis de Jésus, rien ne marchera. Même dans certaines maisons aussi de vente, là où une personne peut louer afin de vendre quelque chose. Oui, c'est tout ça aussi. Oui, oui, même aussi des maisons à louer. Si vous voulez peut-être louer un espace pour faire ton commerce, si cet endroit n'est pas purifié, rien ne marchera. Ton commerce n'ira même pas de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des personnes qui ne connaissent pas la spiritualité, si vous êtes lancé dans les commerces, nous échouons à cause de ça. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour savoir comment tu peux te débarrasser dans des maisons hantées. Contactez l'homme de Dieu, le numéro est affiché là au bas de vos écrans. Il sera là pour vous orienter spirituellement, pour vous débarrasser de certaines situations spirituelles. Partagez toujours nos émissions. N'oubliez pas aussi à vous abonner comme d'habitude. On a déjà plus de 40 000 abonnés. Grâce à vous, c'est vraiment une bénédiction. Et je salue aussi toute l'équipe des prophètes Ézéchiel officiels pour des belles images. Vérotérie, merci beaucoup. Je vous dis bye et à la prochaine. Restez toujours connectés à chaque fois. Merci.